Salut les amis, c'est Papy. Alors, nous sommes à la veille de la grande manifestation pour le bien vivre. Bon, avant d'intervenir à ce sujet-là, hier j'ai regardé la télé avec Maxime Chimek, je sais plus comment qu'on l'appelle, l'espèce de journaliste. Il a fait une émission, mais alors qu'est-ce qu'il y avait comme connard dans cette émission? Oh, il y avait du jardin, alors. Le gars, je sais pas ce qu'il veut faire, il fait partie de place publique. Mais c'est des guignols. Ils ont rien apporté. Il n'y a qu'une femme qui était là. Qui a dit, moi j'ai pas fait d'études, je savais pas lire, pas écrire, mais je vais dire ce que je pense. Alors elle, malgré qu'elle n'a pas fait d'études, c'est une intellectuelle. Hein. Pas de problème. Elle a parlé de la misère des gens, elle a parlé de la guerre à Gaza, elle a parlé de ce qu'elle faisait, qu'elle aidait les gens dans son quartier, malgré qu'elle n'a pas de sous. Ça, il n'y a que celle-là qui était valable. Et puis alors l'autre, il y en avait un qui fait partie un peu de la France insoumise, un gardien d'immeuble. Alors celui-là aussi, il est formidable. Hein. Alors quand je vois qu'il y avait encore là-dedans des représentants de Rataillot et tout le cirque, c'est des émissions de merde, ça sert à rien, ça n'a rien apporté à la conscience populaire. Alors maintenant, je vais revenir quand même, ce qui est en train de se passer à Gaza. Ça y est, ils sont en train de tout détruire là-bas, il n'y a pas de problème. Alors, je dis ouvertement que la responsabilité de ce qui se passe à Gaza hier, la responsabilité, c'est de la faute à Macron. Macron est responsable de l'attaque qui s'est faite hier sur Gaza par le boucher avec ses tanks et ses avions. Si ce connard de président de la République, quand Netanyahou l'a passé au-dessus de la France, il l'aurait arrêté, mis au tribunal international, la guerre serait déjà finie. Macron, qui est responsable de l'assassinat des milliers de gamins, qui est responsable de tout ce qui se passe en Palestine, comme tu es responsable de tout ce qui se passe en France, la misère, des gamins qui couchent dehors. Je viens d'avoir une association sur Troyes. Vous savez, la petite ville de Troyes, en Champagne. Eh bien, rien qu'à Troyes, il y a 200 gamins qui couchent dehors. Qu'est-ce qu'il fait le préfet? Qu'est-ce qu'ils font les responsables? Rien, rien. Le café au lait le matin, il est donné par des associations, des gens qui se décarcassent pour éviter un peu moins de misère pour ces gamins. Oui, alors là, moi j'en ai vraiment marre. Demain, il faut que ça pète partout. Alors je veux dire un mot. Il paraît qu'il va y avoir des Black Blocs, tout ça. Alors mes amis les Black Blocs, je vais vous appeler mes amis, parce qu'en réalité, vous êtes aussi un peu révolutionnaires. Alors, n'êtes pas foutre la merde là-dedans. Habillez-vous normalement. Suivez la manifestation. Prenez la parole. Dites pourquoi que vous êtes là. Dites pas que vous êtes là pour casser. Non. Vous êtes là pour soutenir le peuple qui souffre. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il paraît qu'il y a l'autre Darmanin qui va être à BFM ce matin. Darmanin et puis alors la racaille, Racaillot. Ah, celui-là, c'est pareil. Hein. Il faut l'éliminer. Hein. Pas physiquement, parce qu'on va nous prendre pour des terroristes. Il faut l'éliminer politiquement. Alors j'appelle aussi tous mes amis, mes camarades musulmans. Ne vous laissez pas faire. Vous faites partie de notre société. Vous faites partie de notre belle France. Voilà ce que je voulais dire. Et quand je vois encore, partout, c'est eux qui nettoient tout, c'est eux qui font les poubelles, c'est eux qui sont dans les maternités, qui sont dans les hôpitaux pour soigner. Le plus grand cœur, la plus grande humaniste qui peut exister, c'est dans le cœur des musulmans. Quand je vois des Rataillots, quand je vois des Darmanin, quand je vois des présidents de la République, quand je vois des Marine Le Pen, ce sont des criminels, des assassins. Alors j'ai déjà dit une fois, je vais le répéter. Hein. Travailleuses, travailleurs, ne tombez pas dans le piège du Front National. Le Front National,
c'est la même que la droite, c'est les mêmes, ils soutiennent le système capitaliste. Alors, demain, toute la France doit être debout, debout pour défendre ses intérêts. Quand je vois, il y en a qui disent, oh, il n'y a pas tout, il n'y a pas... Et quand je pense, avec toute la fortune qui sont faits les capitalistes, ils ont multiplié leurs bénéfices par 50, des fois par 100. Seulement la moitié. Si le SMIC avait été multiplié simplement la moitié, il serait à 5 000 euros. Oui, 100 000 euros, réfléchissez, travailleurs manuels et intellectuels. Allez, demain, tous dans la rue, sans hésiter, et prenez nos camarades musulmans, prenez-les dans vos bras, c'est les sauveurs. Et j'emmerde ceux qui sont pas contents. Et je dis aussi aujourd'hui, vive l'Algérie! Vive l'Algérie de mon cœur! J'ai pas peur de le dire et pourtant je suis français. J'ai été là-bas, je sais ce qui s'est passé. On a pillé, on a massacré. Et aujourd'hui, quand on voit notre Darmanin et notre Rataillot qui vont critiquer l'Algérie, c'est avec elle qu'il faut négocier pour avoir le pétrole moins cher. Et je vais revenir un coup sur l'Ukraine. Eh ben, je le dis, que ça plaise ou plaise pas, même à mes camarades insoumis, quelquefois. Hein. Moi, je dis que Poutine, il est 30 fois meilleur que Trump. Trump, c'est un assassin. Poutine, il défend son pays. Et quand je pense à l'Ukraine, le fêlé, le guignol, et là, on va encore leur donner des armes. On ne veut pas donner du pognon pour les hôpitaux, pour les écoles, mais on va donner des armes à un clown, et en plus, les armes du pognon, il est en train de s'enrichir. Alors je dis, vive l'Union soviétique et j'emmerde ceux qui ne sont pas contents.